Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un magnifique oracle que j'ai reçu d'Isabelle des éditions Très Daniel pour vous le présenter. Il s'agit de l'oracle de la vision sacrée de Lynn V. Andrews et Robert Taylor. Alors il est paru aux éditions Vega et comme vous le voyez ce sont des images d'Indien, de chaman. Il est superbe. Les illustrations, vous allez voir, sont vraiment magnifiques. Déjà, la boîte est très belle, hein, avec cette magnifique illustration. Elle est en dur, voilà. Voilà. Alors, on va lire. Par contre, il y a 29 cartes seulement dans cet oracle. Et alors, un livre de 144 pages. Mais vous verrez, les illustrations sont magnifiques. Si vous pouvez accomplir un seul acte de pouvoir qui changerait votre vie pour toujours, quel serait-il? Déterminez votre acte de pouvoir. Commencez à définir vos rêves. Commencez à les vivre. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Au fil du temps et des cultures, la sagesse chamanique a été vénérée comme une source de pouvoir et de conseil. Le mot chaman signifie en fait celui qui voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, l'auteur à succès et chaman Lynn V. Andrews et le célèbre artiste amérindien Robert Taylor ont collaboré pour créer les cartes de l'oracle de la vision sacrée, vous livrant l'ancienne sagesse de la tradition chamanique. Combinant des images saisissantes accompagnées d'un texte inspirant, chaque carte comporte une prière pour vous guider dans votre quête de paix et d'harmonie intérieure. Les cartes vous aideront à évaluer plus clairement chaque situation, à résoudre toute indécision que vous pourriez ressentir et à éveiller vos dons intuitifs naturels. Puisez dans votre chaman intérieur pour voir à travers les ténèbres de votre vie et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, il est au prix de 24,90 €. On va l'ouvrir ensemble. L'intérieur de la boîte est comme ceci. On a un petit pochon toujours pour mettre nos petites cartes dedans, comme d'habitude. Et ensuite, il est coincé dans le... Ah là, la délicatesse. Le livret qui était coincé dans le fond de la boîte. Voilà, voilà. Donc, on va d'abord regarder le guidebook ensemble. Regardez-moi ces magnifiques illustrations. Il est vraiment d'inspiration chamanique et les illustrations mais sont magnifiques. Alors, ici, on a une dédicace de l'auteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La vie réelle ne nous est pas acquise. En tout ce qui pourrait nous sembler de plus réel en nous n'a pas plus de valeur que le voile le plus ténu d'un rêve. À ce que le cœur soit touché, c'est ce toucher qui nous crée. Nathaniel Hawthorne. Bon, le livret est en noir et blanc. Alors, on a le sommaire. Oh, décidément. Avec une préface, l'introduction. Comment utiliser l'oracle de la vision sacrée. Une méditation quotidienne. Alors, on a le tirage du passage du temps, tirage de la roue du soi sacré, le tirage de la roue des relations, tirage de la roue de la connaissance, tirage de la vision sacrée et les cartes dansantes. Et alors, vous allez voir, les cartes sont divisées en 4 catégories. On a les messages des cartes du Sud qui sont de couleur rouge, les messages des cartes de l'Ouest qui sont de couleur noire, les messages des cartes du Nord qui sont de couleur blanche et ensuite les messages des cartes de l'Est qui sont de couleur jaune. Puis à la fin, on a des remerciements, glossaires et à propos de l'auteur et de l'illustrateur. Une préface, voilà, et ça nous dit « Lorsque nous pensons aux oracles, nous pensons généralement à l'oracle traditionnel des temps anciens, un grand prêtre ou une prêtresse qui entre en transe pour communier avec une déité et prophétiser l'avenir ou nous révéler notre but divin dans la vie. En d'autres termes, on imagine quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, censé nous apporter la vision et la sagesse dont nous sommes en quête. Robert Taylor et moi-même croyons résolument que la voie de la vision et de la sagesse la plus fiable que vous ne connaîtrez jamais est votre propre voix intérieure, celle qui vous parle de ce qui est réel et juste pour vous, des vérités que vous ne savez peut-être même pas
que vous portez en vous jusqu'à ce que vous observiez ou lisiez quelque chose qui les révèle. C'est ainsi que nous devenons notre propre oracle, car nous avons embrasé la véritable voie de la sagesse qui est en nous, celle qui nous relie à Dieu et à la vie, plutôt que de nous en garder à l'écart. Bon, je ne vais pas tout vous lire, parce que comme vous le voyez, la préface est longue. Ensuite, on a l'introduction qui nous dit que c'est un oracle divinatoire de sagesse chamanique ancestrale qui nous mettra sur la voie de notre centre véritable. Cet espace de pouvoir en nous qui doit être entendu et exprimé dans notre vie. Je vous laisserai le lire si vous l'achetez. Il y a beaucoup à lire. Alors, comment utiliser l'oracle? Voilà, bon, là. Ensuite, on va passer à la petite méditation quotidienne, au tirage du passage du temps. Il y a beaucoup de tirages. Tirage de la roue du soi sacré. C'est bien expliqué. Tirage de la roue des relations. De la roue de la connaissance. De la vision sacrée. Ça, c'est un grand tirage en 12 cartes. Et vous avez toutes les questions ici. Voilà. Les cartes dansantes. Ah ben, il me semble bien que les cartes dansantes, c'est un joli nom. En fait, ça désigne les cartes sautantes. Comme nous, on dit la carte qui saute, c'est la carte dansante. Ensuite, on passe au message des cartes. Bon, ici, dans la catégorie des couleurs rouges. Donc, on aura la carte avec son nom, son petit surnom. Ensuite, son texte. Et alors, l'esprit de la carte avec le message de la carte. Voilà. Et ça, pour toutes les cartes. On en tirera une à la fin. C'est dommage qu'il est en noir et blanc parce que les illustrations sont tellement jolies. Regardez. Ça aurait valu la peine de l'avoir en couleur, celui-ci. Alors, on va découvrir ces magnifiques cartes ensemble. Voilà, on va les répartir en couleurs. Ce sera plus facile pour vous les montrer. Voilà, donc là, vous avez les rouges. Voilà, voilà. Les rouges. Alors, les cartes c'est la première fois que j'ai ça. Elles sont mates aux éditions Très Daniel. Super jolies. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être... Ouais, je vous montrerai la tranche après. Donc, vous avez les magnifiques illustrations et une petite prière au dos. Et en plus, vous avez encore le message dans le guidebook. Voilà. Donc, regardez-moi comme c'est beau. Tous les détails avec ce crâne. Là, on voit l'oiseau ici, là. Là. Il y en a plusieurs, des petits oiseaux. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, avec le grelot. Magnifique. Avec le papillon. Je vais vous dire lesquelles sont mes préférées après. Celle-là aussi est très belle. Beaucoup de détails. Avec ce perroquet à ras magnifique. Celle-ci, je l'adore. C'est une de mes préférées. Très très jolie. Les cartes sont de très bonne qualité. Je trouve. Ensuite, on va passer au paquet noir. La couleur noire. Magnifique. Elles sont vraiment belles. Celle-ci, je l'adore aussi, particulièrement. Beaucoup de détails, encore une fois. Si vous aimez l'esprit chamanique, vous allez l'adorer. Regardez l'oiseau. Puis, il y a des animaux, encore une fois. Regardez, ici, l'aigle, comme il est beau. Là, on voit des petits poupées à l'effigie, là, aussi. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on va passer au paquet blanc. Regardez comme c'est beau. Beaucoup de détails. Des papillons, la croix, il y a des symboles. C'est magnifique. Ah. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. Je la trouve magnifique avec ce bison blanc. Et ici, on a une petite marmotte. Elle est juste magnifique. Celle-ci aussi est tout simplement magnifique. Pleine de douceur.
Et ensuite, on va passer au paquet jaune pour l'Est. Regardez comme c'est joli. Magnifique. J'aime beaucoup leur texture mate, comme ça, elles sont vraiment agréables. Ici, regardez l'arbre. Il a des visages ici dans ses racines, vous voyez. Magnifique. Oh, celle-ci aussi est très jolie. Hein. Regardez, on voit le petit nounours. Très très belle aussi. Celle-ci aussi, évidemment, avec le petit bébé. Magnifique. Celle-ci aussi est très 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 belle. Et celle-ci. Voilà. Donc, je vais les mélanger et on va en tirer une. Du coup, j'ai mélangé tout comme il faut pas, bien sûr. Voilà. Et on va en tirer une. Mon seul regret, je pense, je vais d'abord vous montrer les tranches, c'est qu'il n'y en ait que 29. Celles sont cuivrées, les tranches. Très, très jolies. Vraiment. Regardez, une belle couleur comme ça, un peu cuivre, rouille. Magnifique. Mon seul regret, c'est qu'il n'y en ait que 29 parce que les illustrations sont tellement belles que j'aurais aimé en avoir plus. Voilà, tellement elles sont belles. Bien, pour un jeu mat, ils se mélangent super bien. Parce que parfois, on a des jeux, quand ils sont un peu mat, on a du mal. J'ai encore mis une partie, décidément. J'ai encore une fois fait ça bien. Ouh. Voilà. Bon, je vais tirer une sans regarder. Du coup, vu qu'au dos, il y a un texte. Voilà. Celle-ci. On va lire ensemble le texte qu'il y a au dos. Et puis, on ira voir dans le guidebook le message également. Donc, c'est la prière. Je vais quand même vous la montrer. Hein. Voilà. Donc, c'est une carte du Sud. Requête à la Cour suprême. Donc ici, on a la prière. La prière est une requête lorsque vous priez. Vous demandez quelque chose. Ce désir se transforme, l'œuf en espoir. Le papillon. Vous adressez votre demande à une puissance, je ne sais pas qu'est-ce que me fait mon focus, mais il m'ennuie, supérieure. Le Créateur, tout en ayant conscience que vous pourriez bien ne pas obtenir ce que vous désirez, mais obtenir ce dont vous avez réellement besoin. Pénétrez dans un cocon de silence et faites le calme en vous. À présent, donnez votre prière en offrande, tout comme une fleur qui éclot, exhale son parfum. La joie se manifeste à travers vous et vous vous libérez comme un papillon dans la félicité et la légèreté. Vous allez être initié et c'est à vous de choisir par quel portail vous entrerez. Magnifique message. Voilà. Donc, pour nous retrouver dans le guidebook, elles sont classées par couleur, donc c'est le mieux, c'est d'aller voir directement au sommaire. Le 4,52 du coup. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais bon. Voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que ça nous en dit? Requête à la Cour suprême, ça je vous ai dit. La prière est une requête. C'est pas le même texte. Hein. Ah si, c'est le même texte qui est repris dessus, voilà. Ici. Donc ça, je vais pas vous relire parce qu'ici, c'est la prière est reprise jusqu'ici dans le livre. Donc ça, je vais pas vous le lire. C'est un peu bête, je trouve, pourquoi ils l'ont mis derrière et dans le guidebook. Enfin oui, soit. L'esprit de la carte. Le personnage porte une couverture de chef indien et des plumes d'aigle encochées. C'est un esprit guerrier. C'est une prière de gratitude envers la transformation qui lui a été révélée par la naissance d'un papillon. Ouais, on le voyait bien là sur la carte papillon. Hein. Ses mains sont plus grandes que nature. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Je vais la mettre ici. Oui, c'est vrai que ses mains sont beaucoup plus grandes que la taille habituelle. Oui. Bon, du coup, j'étais où? Symbolisant le dur labeur qu'il a dû accomplir pour se réaliser. Les rubans de sa coiffe invoquent les 4 directions. Ouais, on reprend les couleurs, oui, effectivement. Ouais, ici, les couleurs. Hein. Les cornes qu'il porte sur sa parure de tête brodée de perles évoquent la sagesse universelle. Le pouvoir personnel s'exprime différemment en chaque individu, mais il existe en chacun. Bien que les gens et les langues varient, ceux qui embrassent leur propre pouvoir se comprennent sans un mot. Et alors un petit mot de Robert Taylor. Le couvre-feu à 2 cornes rappelle que chaque chose a 2 facettes. Le motif de la broderie en perles
sur sa coiffe représente des montagnes, symbolique d'une grande sagesse. En sortant d'une cérémonie sacrée, vous ne serez plus jamais la personne que vous étiez en y entrant. Voilà, le message de la carte. Ben voilà pour ce magnifique message. Franchement, ce jeu, les illustrations sont magnifiques. Je le trouve très inspirant. J'aime beaucoup le toucher des cartes. Voilà. Ben, vous me direz du coup en commentaire si vous l'avez acheté, si vous l'avez aperçu, si du coup ce jeu vous plaît, si vous êtes tenté de l'acheter. Si vous aimez le chamanisme, j'adore cette carte, elle est trop mignonne. Voilà, ben dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous envoie plein de gros bisous.